Alors, quelle signification revêt pour vous ce 1er mai 2019 ? Comme j'ai dit, c'est la première fois que je viens au 1er mai, que je manifeste mais c'est plutôt en solidarité avec les Gilets jaunes. Je soutiens le mouvement sans être gilet jaune, parce qu'on les fait passer pour des casseuses, des alcooliques et tout. Je suis retraité, j'ai de l'argent, mais je soutiens le mouvement. C'est qu'on en a marre de la casse sociale. C'est tout simple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la casse sociale pour vous ? Il n'y a plus de code du travail. Ouais. Les pauvres sont stigmatisés. Et puis les riches, il faut leur donner tout ce qu'on a. Et puis même ce qu'on n'a pas d'ailleurs. Parce qu'autrement, ils seraient malheureux. Hein. Ils seraient obligés de s'en aller pour payer des impôts ailleurs. Je peux vous demander ce que vous faisiez comme profession ? Oui, vous pouvez me le demander. Alors, j'ai fait plusieurs professions. La dernière en date, j'étais concepteur pour les laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Concepteur de laboratoire. D'accord. Ouais. Je gagnais mal ma vie parce que eux, ils ont toujours su qu'il ne fallait pas bien nous payer. Toujours. Déjà pour la fête du 1er mai, la fête du travail, et puis en solidarité avec donc les retraités, pour les enfants futurs qui vont arriver dans un monde un peu compliqué. Et voilà, nous sommes là vraiment en tant que pacifistes, on est bien d'accord, mais on soutient tout le monde, quoi. Vous êtes retraité ? On est retraité nouvellement, oui. Bon, alors vous êtes soulagé des mesures qu'a annoncé Macron ? Alors je dirais pas mesure, je dirais mesurette. Voilà, sans avoir de parti pris politiquement, je veux dire, mais il y a un geste, mais c'est pas assez suffisant. Voilà. Ça trompe, le président nous trompe énormément. Un éléphant, ça trompe, le gouvernement nous trompe énormément. Le travail part en couille, pour être vulgaire. Les gens ont de moins en moins les moyens de vivre. Il y a de moins en moins de travail en France. Le travail part à l'étranger. Et on nous dit qu'il faut travailler plus. Travailler plus, mais avec quoi ? Il n'y a plus de travail. Donc il y a une incohérence politique que je ne comprends plus. Donc c'est pour ça que je soutiens le mouvement. C'est le 1er mai, on va dire, de la fraternité. Il y en a marre de ces choix politiques qui individualisent au maximum les travailleurs. On voit un fort mouvement dit gilets jaunes, nous qu'on appelle ça citoyens, qui mènent des luttes depuis 5 mois. Nous, dans les entreprises, dans les services, on est aussi au taquet niveau syndical. Donc on veut vraiment profiter de ce 1er mai pour dire non à tous ces choix politiques qui nous font que du mal. Est-ce qu'il y a une mesure, on a vu que le président de la République a parlé, si on peut dire, dans ce grand débat ou dans cette conférence de presse, qu'est-ce qui vous chagrine encore dans ces propositions ou dans ces propositions ? Non, faut admirer, moi je pense qu'il faut admirer sa langue de bois. Voilà, je vous écoute, mais je fais qu'à ma tête. Voilà, non, moi j'ai même pas envie de critiquer ce qu'il dit. On sait pourquoi il a été élu. Les capitalistes l'ont mis au pouvoir. Hein. Jamais il parle de réduction du temps de travail. Jamais il parle d'augmenter les salaires. Jamais il parle de la retraite à 60 ans. Jamais il parle d'améliorer les conditions de travail, de reconquérir l'industrie. Au contraire, il fracasse encore plus les services publics. Le 9 mai, on appelle en intersyndical à être en manifestation et en grève. Voilà, hein, donc non, Macron fidèle à lui-même et on s'en fout de lui. Profitons de cette journée du 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Donc le travail, ça a été un gros souci pour les Gilets jaunes d'ailleurs, parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être rémunérés de la bonne manière, pas pouvoir à la fin du mois payer leurs factures, tout ça. Du coup, c'est la fête du travail, c'est un peu une ironie pour ce 1er mai. Et sinon, les Gilets jaunes, c'est vraiment l'impression de... C'est le peuple reclus qui n'est plus entendu en fait. En fait, on a l'impression d'être du bétail, on n'est plus écouté. Donc voilà, là c'est vraiment pour moi les Gilets jaunes,
c'est pour revêtir d'autres valeurs, des valeurs plus humaines et reconstruire un petit peu ce monde qui est faux. Tout est faussé, les médias sont faussés, on nous ment tous les jours. Donc voilà, c'est pour un éveil des consciences et revenir à notre humanité, la vraie, quoi. Alors là, le groupe des Gilets jaunes, il est présent d'une façon importante, mais pour autant, en tout cas dans l'appel syndical, il n'y a pas eu de partenariat, si on peut dire. Hein. Et on voit que c'est dur, hein, cette rencontre entre les syndicats et les Gilets jaunes. On peut dire qu'elle se fait toujours pas, quoi, même s'il y a des dialogues. S'il y a un dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je sais pas trop, mais je pense qu'il y a... Après, il faut s'unir, il faut pas faire la guerre des égos. On est tous là pour le même combat, en fait. C'est se faire entendre et que les revendications de chacun puissent être entendues. Et pour moi, avant tout, ça passe par le RIC. Le RIC, moi, c'est le RIC, et allons-y, quoi. N'ayons pas peur de le revendiquer. Et, si on veut plus de démocratie, pour moi, ça passe par là. Merci beaucoup. Alors, Eric Granata, on sait que le dialogue entre les Gilets jaunes et les syndicats ont lieu, mais c'est compliqué de construire un partenariat. On le voit par exemple sur l'affiche où ils n'apparaissent pas. Mais pareillement, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, par exemple, le FO départemental n'est jamais avec la CGT ou la CGT n'est jamais avec FO lors du 1er mai? Ouais, sur les Gilets jaunes, on arrive quand même beaucoup à échanger, à communiquer. Ils nous avertissent de leurs initiatives. Dimanche, ils seront dans les rues de Chambéry, un gros truc. Ils nous ont avertis. Voilà, hein. Donc il n'y a aucune concurrence entre nous. Au contraire, beaucoup de respect et on essaye au maximum de travailler ensemble. Hein. Voilà, hein. Le tract il n'est pas sorti, mais il n'y a pas de convergence, on veut dire. On essaye. Le 1er mai, c'est le 1er mai de tous. Hein. On a tous compris. Tous ceux qui sont là, il y a du jaune, il y a du rouge. Voilà. Hein. Alors il y a d'autres syndicats, mais il n'y a toujours pas le 1er mai, particulièrement sur Chambéry, hein, en savoir, de manifestations unitaires avec Force ouvrière. Alors, pourquoi? Donc au niveau national, il faut savoir que les confédérations ont décidé de travailler ensemble ce 1er mai. Il y a une déclaration unitaire hein, à Paris et dans beaucoup de villes. Il y a des défilés intersyndicaux. Voilà, hein. Et nous à Chambéry, historiquement, entre guillemets, l'UDFO appelle à Montmélian. Nous, on appelle à Chambéry, mais il faut savoir qu'on est aussi à Albertville, à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà, donc l'enjeu, c'est de montrer vraiment le monde syndical et le monde ouvrier ensemble, de partout, pour faire la fête du 1er mai, la fête des travailleurs. C'est particulier à double titre. Moi, je suis à Sud Éducation et on est en pleine lutte contre le projet de loi Blanquer sur l'éducation. On a des échéances qui arrivent là avec le 9 mai, avec une mobilisation à l'appel des enseignants. Il y a aussi le 10 mai, une mobilisation à l'appel des parents d'élèves qui appellent à l'école morte le 10 mai. Donc nous, on est vraiment dans une phase de mobilisation importante. À titre personnel, pour Solidaire, c'est aussi un moment important puisque nous, on est expulsés depuis quelques jours, on n'a plus de local. Donc il nous paraissait vraiment important d'être là et de signifier qu'à l'heure actuelle, à Chambéry, c'est plus possible pour nous de militer dans de bonnes conditions puisque nous n'avons plus de local. Donc au niveau national, vous n'êtes pas tombé sous le charme des belles paroles du président? Ah, on n'a pas vu le charme, nous. On a vu encore de la tromperie, des mensonges. On a vu beaucoup de manipulation des chiffres encore. En ce qui me concerne, pour l'éducation nationale, on nous vante des classes à petits effectifs. Classes à petits effectifs, ça implique que les autres niveaux auront un énorme effectif puisque c'est juste une répartition dans l'école, qu'on supprime des postes au concours. Ça veut dire qu'il y aura encore moins d'enseignants recrutés, donc on voit mal comment les effectifs pourraient baisser alors qu'on est... Bien qu'informé à maintes reprises de l'ampleur sans précédent de l'hyperphénomène et ses conséquences, des dizaines d'autres membres de la diaspora turque à travers le monde sont également perdus dans ce secteur. Au cours du temps, continuera énormément